Il est 13 h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Un module de classe assorti de bureaux et d'un magasin, c'est le don du consul du Bénin à Naples, en Italie, à la commune de Natitengu, un premier geste qui annonce la réalisation d'autres modules dans la commune. Les enfants du Bénin sont présents à la COP25 à Madrid. Ils ont exposé une charte de l'enfant éco-citoyen et ont retenu l'attention des délégués de plusieurs pays. Et puis la 10e édition du Festival des rituels et des danses masquées du Bénin se prépare activement. Une délégation guyanaise a été accueillie dans ce cadre par le comité d'organisation. Démarrons d'abord par cette activité du PRD sous l'égide du Parti du Renouveau démocratique. Et le Porto Novo a rendu des hommages mérités à l'un de ses dignes fils, le président Joseph Soro Migan Apiti. Le 3 décembre dernier, cela faisait exactement 30 ans que l'homme a tiré sa révérence. Adrien Oumbedi, président du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, au domicile de feu Joseph Marcelin Soro Migan Apiti, au quartier Adjinan dans le 3e arrondissement de Porto-Novo. Une présence qui se justifie aux côtés de personnalités diverses de la ville venues rendre des hommages à un digne fils du pays, mais aussi du continent africain, considéré comme le père de l'ancêtre du PRD, défini jadis comme étant le parti républicain du Dahomey. Né le 8 avril 1913 à Porto-Novo, l'expert comptable de profession proclame la République du Dahomey et son appartenance à la communauté de l'Afrique occidentale française le 4 décembre 1958 et en devient du coup le président du Conseil du gouvernement. Un gouvernement qui va conduire le pays à l'indépendance moins de 2 ans plus tard. C'est donc la mémoire d'un homme politique prudent et averti, puis à un panafricaniste convaincu que Porto-Novo honore ce 3 décembre, soit 30 ans jour pour jour après sa disparition. Il nous a appris, avec beaucoup de force, à ne pas être insensible quand on voit la douleur, quand on sent ici et là l'odeur de la mort face à l'oppression du désespoir, de la faim, de la maladie. Il nous a appris à agir. Il nous a appris la tolérance, la patience, la sérénité dans l'adversité, l'humilité, le courage, le respect de la parole donnée. Autant de qualités qui ont valu à Joseph Marcelin Soro Migan Apiti la sympathie du grand nombre. Je voudrais que nous exultions de joie pour ce que le président Apiti représente pour notre pays. En effet, la prière de Jésus et son action de grâce sont la contemplation de ce que le Père réalise dans le cœur des hommes, dans le cœur de ceux-là à qui les apôtres avaient prêché. Avec Jésus, nous découvrons ainsi qu'il y a l'œuvre de Dieu dans l'invisible des apparences. Apprendre à contempler cette œuvre du Père dans le cœur de tout homme nous met en profonde communion avec lui et nous donne de nous connaître en son Fils. Pour les héritiers politiques du président Joseph Marcelin Soro Migan Apiti, la tolérance de l'adversaire doit être le maître mot en politique. C'est très important de se souvenir de ceux qui ont fait le combat d'hier, qui ont conduit le Dahomey d'hier à la République et de la République. Aujourd'hui, nous sommes en République du Bénin. Cette commémoration pour nous, ceux de mon âge et ceux qui ont des âges encore moindres, c'est de savoir que le message du président Soro Migan Apiti, c'est un message de tolérance, de paix. Et nous allons nous efforcer à respecter cette ligne-là. Beaucoup pensent ici que l'histoire de Porto-Novo et celle de Joseph Marcelin Soro Migan Apiti sont liées. C'est ce qui expliquerait peut-être le monde qu'a drainé cette commémoration des 30 ans du décès de l'homme.
50 ouvrages de fourniture d'eau potable seront réalisés avant la fin de l'année au profit des populations du sud du Bénin. D'un coût global de 200 millions de francs CFA, ce volet du projet Eau pour tous est initié par l'organisation islamique Jamaat Ahmadiyya. Le village de Goudon, dans la commune d'Atiémé, a servi de cadre au lancement des travaux. Firmin Bassao et Judikaël Aïna. À Goudon, une localité de la commune d'Atiémé, le problème d'eau d'accès potable ne sera plus qu'un vieux souvenir à partir du 1er janvier 2020. C'est en effet la date butoir donnée par les responsables de l'organisation Jamaat islamique pour finir la construction de 50 forages. Ce liquide précieux qui a longtemps fait défaut aux populations de plusieurs localités du sud du Bénin, obligées de faire la corvée sur plusieurs kilomètres. La grande reconnaissance est encore là-haut. C'est que c'est la commune d'Atiémé, notre commune, qui a pris ce lancement pour tout le sud du Bénin. 350 forages abandonnés à travers le pays, déjà réhabilités par la Jamaat islamique Ahmadiyya, et 50 nouveaux forages à finaliser avant la fin de l'année. Un véritable challenge pour les donateurs. En accomplissant ce devoir-là, de faire le peuple le maximum possible avoir de l'eau, c'est la grande difficulté en Afrique en ce moment-ci. Il faut prier pour que nous puissions faire le maximum. Il est important de rappeler que l'Association internationale des ingénieurs et des architectes Ahmadi, à côté de la fourniture de l'eau potable par la réhabilitation et la construction de forages, propose des solutions pour l'électrification énergie renouvelable dans les régions éloignées. Le village millénaire de Bekerou, dans la commune de Tchaourou, qui sera inauguré l'année prochaine. C'est donc le lieu témoigner au président de la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin, ainsi qu'aux généreux donateurs qui l'accompagnent, la gratitude de tout le peuple béninois, celle du ministre de l'eau et des mines, ainsi que la gratitude du président de la République pour cette sollicitude constante. La Jamaat islamique Ahmadiyya, cette organisation internationale qui a son siège en Angleterre, œuvre pour la paix dans le monde et soutient les populations du Bénin à travers des œuvres sociales. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger est lancé. À travers ce programme, les 9 pays de l'autorité du bassin du Niger veulent conjuguer leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des populations face aux effets du changement climatique. Lazare Migan et Ernest Tétégou. La lutte contre les effets du changement climatique est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. À travers ce lancement national du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC-BN, les 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger, dont le Bénin, veulent en faire leur cheval de bataille. Le gouvernement du président Patrice Talon s'est engagé à travers d'ambitieux programmes d'action à améliorer le bien-être et les conditions de vie de nos populations vivant en milieu rural. La promotion de cultures de contre-saison, l'aménagement des écosystèmes et la protection de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols et des catastrophes naturelles dévastatrices des cultures, la construction d'infrastructures d'adaptation au changement climatique, etc. PIDAC-BN est en partenariat avec la Banque africaine de développement. Le représentant de la BAD revient ici sur le bien fondé de ce programme. L'approche régionale qui a été retenue par la BN dans le cadre de ce programme est pleinement justifiée, dans le sens où les pays ont en commun le fleuve Niger, duquel dépendent les activités socio-économiques de plus de 130 millions d'habitants. La préservation des ressources en eau et des écosystèmes du fleuve se veut être une action régionale, car les activités réalisées par un pays donné peuvent bénéficier aux autres pays situés en aval. C'est ce qui justifie le PIDAC. Malgré les nombreux résultats positifs obtenus en faveur de la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, les populations béninoises situées dans le bassin du Niger demeurent toujours vulnérables à la variabilité climatique, à la pression démographique,
et à l'insécurité. Les efforts des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs sont annihilés et les rendements sont de plus en plus faibles. Le programme intervient dans le bassin versant actif du fleuve Niger, situé dans la partie septentrionale du Bénin. Elle regroupe 10 communes que sont Banikwara, Bembereke, Gogounou, Kalale, Karimama, Kandi, Malanville, Neki, Segbana et Sinandi. Un module de 3 classes assorti de bureaux et d'un magasin fait désormais la joie des jeunes à Tiampeti dans la commune de Natitengu. Ils sont également pleins d'espoir en raison de la pose de la première pierre pour la réalisation d'un autre module du même genre dans une de leurs écoles où les hangars se transforment bien souvent en salles de cours. Les joyaux émanent de la générosité du consul du Bénin à Naples en Italie. Nouroudine Safara et Alexis Assogba pour les détails. Bien avant ce nouveau bâtiment, cette école primaire publique avait seulement 3 salles de cours. Ici, à Gourepotal, dans la commune de Kobli, ce sont ces hangars qui accueillent les écoliers. Le consul du Bénin à Naples, de passage dans ces 2 localités, a été touché par les conditions d'études des enfants. Une fois en Italie, le consul a mobilisé ses amis et autres bonnes volontés autour des projets de construction des salles de classe et d'adduction d'eau villageoise. 2 mois après la pose de la première pierre, le module de 3 classes plus bureaux et magasins est prêt pour accueillir enseignants et écoliers de Tiampeti. C'est une grande joie pour mes accompagnateurs et moi de nous trouver aujourd'hui devant ce beau bâtiment qui à partir d'aujourd'hui permettra aux écoliers de Perma de finir avec assurance et tranquillité les années scolaires régulières des 10 ans. Je vais profiter pour demander plus de courage à mes amis écoliers afin qu'ils puissent devenir les vrais acteurs du développement dans la Takora et en République du Bénin. La vraie richesse d'un pays, c'est la culture. Pour se développer bien, un pays, il a besoin d'avoir la culture. Le rêve des enfants d'étudier dans des conditions idoines s'est réalisé et ces écoliers s'engagent à travailler pour être les meilleurs de la Takora. L'autre engagement est celui des autorités qui comptent veiller au bon entretien du joyau. Les écoliers de Gourepotal, commune de Kobli, ont eu à leur tour le bonheur de recevoir la délégation d'Italiens venus avec de nombreux cadeaux. Le principal est la pose de la première pierre pour la construction d'un module de 3 classes, plus bureaux et magasins. À cette occasion, l'autorité préfectorale de la Takora passe son message aux habitants de la localité, pour la plupart éleveurs. Les Napolitains ont joué leur partition. Le reste nous revient. Et je pense que la place d'un enfant, ce n'est pas derrière les bœufs, ce n'est pas en brousse, mais à l'école. Tous les enfants peuls du Bénin doivent être dans les salles de classe désormais. Et l'exemple partira de ce village. Avant de quitter la commune de Kobli, la délégation napolitaine s'est rendue à Boutipangu pour s'assurer que le module de 3 classes construit dans cette localité est bien entretenu. Et puis l'ONG École de Solidarité a revisité avec les apprenants du CG3 de Savet la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Ils ont été sensibilisés aux dangers que constituent ces plastiques pour l'environnement. Ronald Robinson. Inciter les populations à combattre l'utilisation des sachets non biodégradables via des sensibilisations sous forme de communication, de théâtre, de musique peut résumer au CG3 de Savet l'action de l'ONG École de Solidarité et ses partenaires, notamment le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'ONG Bildungswerk West Africa. Pendant 2 jours, 40 élèves sont formés par l'ONG sur le danger que représentent les sachets non biodégradables et leurs alternatives. Une restitution théâtrale en a été faite avec un accent mis sur les dispositions pénales. Aujourd'hui, nous ferons de vous tous des ambassadeurs de la cause commune. Parfois, certains citoyens pensent bien faire en incinérant les déchets plastiques, mais cet acte favorise la libération dans l'atmosphère de gaz très toxiques qui causent l'irritation des yeux
et même, dans certains cas, le cancer des voies respiratoires. Chère population de Savè, nous vous exhortons donc à l'utilisation des sacs en paille ou en papier, l'utilisation même des feuilles d'arbres ou simplement nous munir de nos récipients pour les différents achats de nourriture. Précédemment, dans ce même collège, 2 modules de 4 salles chacun, un château d'eau équipé de forages et 2 blocs de toilettes sont réalisés par les mêmes donateurs. Les acteurs du collège, les parents d'élèves, toute la population de mon arrondissement et moi-même, vous en sommes très reconnaissants. Le cri de cœur de Narcisse Bancolé, directeur du CG3, plaidant pour l'accès des élèves à ces salles de classe, est bien entendu par Astrid Toda, fondatrice de l'ONG École de Solidarité. Toutefois, cette altruiste allemande, assez sensible, a fait preuve d'une rare fermeté. Selon elle, la balle est dans le camp des autorités communales de Savè qui doivent honorer leur part d'engagement et permettre aux élèves de jouir des joyaux. Il y a écrit dans le contrat que la mairie va payer 1 million par salle de classe comme participation locale. Et je ne peux pas ignorer ça. Beaucoup de fois, il y a les communes, on a travaillé une fois, on ne retourne plus. On a leur remis les salles de classe, mais ils ne payent pas. Un clip vidéo du groupe musical de l'association Vie et Culture réalisé contre les sachets non biodégradables et 6 bacs à ordures sont offerts à l'occasion grâce à l'ONG École de Solidarité et ses partenaires. Ils n'ont peut-être pas l'âge de participer directement aux négociations, mais ils sont fortement représentés à cette grande rencontre sur le dérèglement climatique. Les enfants du Bénin ont présenté à la COP25 une charte de l'enfant éco-citoyen. Ils ont retenu l'attention des délégués de plusieurs pays. Voici le compte rendu de William Tchouki. Dame, nature était nature, sans rayures ni fissures. Elle était propre, sans opprobre, avec ses arbres, ses eaux et ses animaux. À quoi ressemble-t-elle de nos jours? Arrêtons le palabre et plantons des arbres. Encore des mots émanant de ces enfants. La quinzaine à peine, ils ont à cœur les problèmes dont souffre la terre. Elle brûle et nous regardons ailleurs, ont-ils dit. Ils sont venus aussi à cette COP, dite des grandes négociations sur le changement climatique. Ils sont venus toucher la sensibilité des négociateurs, toucher leur cœur pour des résolutions promptes. Conscient que les menaces climatiques obligent chaque citoyen de la planète, vieux, jeune, moins jeune, et nous autres, enfants, à prendre notre responsabilité individuelle et collective. Invitons les adultes à moins de bavardage et plus d'action. Prenons la ferme résolution d'être des acteurs indéfectibles dans la sauvegarde de la planète. Comme pour aider les adultes dans la prise de décision, ces enfants béninois, membres de l'ONG Les Tressés de Cordes, ont rédigé une charte, la charte de l'enfant éco-citoyen. Une charte qui a reçu l'approbation de toutes les autorités béninoises présentes à la COP25 de Madrid. Elles ont aussi apposé leur signature. Autre sujet dans ce journal, une délégation guyanaise est au Bénin. Elle doit prendre part à la 10e édition du Festival des rituels et des danses masquées du Bénin Feridaba. Elle a été accueillie à l'aéroport international Bernardin Cardinal Gonti par les membres du comité d'organisation du Feridaba. Fivame Salomé Atadiji pour le compte-rendu. Le Bénin, un pays à multiples facettes culturelles, célèbre depuis 10 ans le Festival des rituels et des danses masquées du Bénin, Feridama. Ce festival annuel vise non seulement la valorisation des différentes cultures du monde, mais aussi et surtout du patrimoine culturel béninois. Des peuples qui ne se connaissent pas, les peuples qui ne se sont jamais vus, des communautés qui ne se connaissent pas, se retrouvent, échangent et partagent leurs connaissances sur la même scène. C'est important pour nous de faire la promotion de ces communautés, de faire la promotion de ces sociétés de masques qui sont frappées de disparition. Vous allez bien? En visite à Cotonou, ces Guyanais viennent d'une région d'outre-mer située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. Ils sont enseignants, chercheurs, artistes, stylistes et mannequins. 24 Guyanais qui foulent pour la toute première fois le sol béninois.
Ce festival est l'occasion pour ces afrodescendants de faire un retour à leurs origines et de faire découvrir au Bénin le personnage patrimonial de la Guyane, le Touloulou. C'est un personnage qui est énigmatique, mystérieux. Nous venons le montrer parce que c'est un personnage que l'on souhaite inscrire au patrimoine culturel de l'UNESCO. Et nous sommes venus pour avoir aussi le soutien des masques déjà inscrits à l'UNESCO, tel le masque Guélédé. Et il est tout à fait normal que nous venions connaître la terre de nos ancêtres. Merci de nous accueillir. Merci à la télévision béninoise de venir nous rencontrer. Nous sommes arrivés et nous allons rendre fier le Bénin en présentant les plus belles palettes de notre carnaval et surtout du Toulouse. Déjà très content puisque jamais pensé qu'un jour je me serais trouvé au Bénin. Je suis très content avec mon équipe, on est très content. Nous sommes ravis pour une première de découvrir ce pays. Certes, nous n'avons pas encore vu grand-chose, mais déjà l'accueil était déjà très chaleureux. Ils vont y prendre part pour faire des prestations artistiques de grandeur nature et ils vont se mesurer, n'est-ce pas, aux troupes venues d'autres régions du monde et notamment aux troupes béninoises. Le Féridama 2019 est aux couleurs guyanaises. Les masques Touloulou de la Guyane et les masques bourillants du Bénin, quelle contribution au rayonnement des communautés détentrices. C'est le thème au cœur de la 10e édition du Féridama. Les masques Gounouko du Nigeria, les échassiers du Togo, le Guélédé et le Abikoun du Bénin sont également à l'honneur. Sa Majesté Akpaki Gobi Yense, roi de Savalou, a une fois encore sacrifié à la tradition. Le roi et ses pairs ont célébré la fête de la Gani, édition 2019, dans la cité des Kobourou, en présence des autorités politiques et administratives, Nestor Sela et Abdoulofou Idrissou. La cité des Kobourou, dans les couleurs de la Gani, édition 2019, après le top donné à Niki par l'empereur Sabinaina III. À sa sortie du palais, Sa Majesté Akpaki Gobi Yense a démarré son parcours rituel par les bénédictions ici à Sobabé et à Terarou. La fête identitaire du peuple bâtonnou et assimilé, c'est une occasion de célébrer les talents à travers la cavalcade et les danses des chevaux. Une fête bien reçue aux yeux des autorités. Pour affirmer son identité, il faut s'attacher à notre culture. La cité de Kobourou est une cité historique qui a son histoire. Et je crois que vraiment, on peut que souhaiter bonne fête à Sa Majesté Gobi Yense. Vraiment le déplacement massif qui a été fait sur la cour du roi de Parakou, la cour des Kobourou, pour célébrer donc cette fête annuelle après la Gani à la cour du Sinaboko. Donc c'est le tour aujourd'hui de Kobourou de Parakou et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous remercions également le roi, toute sa cour, pour l'invitation qui nous a été envoyée pour vivre l'événement que nous vivons ensemble ici avec vous et nous en sommes vraiment ravis. Niki qui donne le top depuis 2 ou 3 semaines, c'est fait. Eh bien c'est le tour aujourd'hui de Parakou. Nous sommes là, les autorités, les élus, nous sommes là pour vraiment vivre l'événement. Et nous sommes très contents de la manière dont c'est organisé. Et là, nous suivons avec beaucoup de plaisir la cavalcade, la course des chevaux. Et je pense que cette année encore, ça a été une réussite. Nous sommes très fiers. La Gani à Parakou, c'est plusieurs tableaux au programme qui ont égayé le public. Ah, ben Gani là, c'est bon, hein, au nom. C'est Gani là, aujourd'hui là, jusqu'à Tomé. Là, c'est bon, c'est trop bon. Très content et il a vu que ça s'est bien organisé et on souhaite que l'année prochaine que ça dépasse comme ça. La fête de Gani à Parakou ce samedi, sans vous mentir, j'étais tellement content parce que c'est la première fois que j'ai participé à la fête de Gani. Et j'ai vu surtout les danses de cheval, ça m'a plu trop. Les membres du palais royal de Kobourou avec les autorités municipales prennent l'engagement de toujours marquer l'événement d'un cachet spécial sur leur territoire. Et à l'issue des manifestations, Sa Majesté Akpaki Gobi Yense, roi de Parakou, dit sa gratitude. Il exprime ici sa reconnaissance aux membres du gouvernement du président Patrice Talon et aux autorités municipales de Parakou. Il est au micro de Nestor Sela et Abdoulofou Idrissou.
sa gosoro siara sa e toroa we sa ke su e wurugo kanuko dowo mama ga kosono ga kun kuwe c'est alheri. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. La Gani à Parakou se déroule sans faille, sans aucune fausse note. C'est le moment de saluer toutes les délégations royales venues du Nigeria voisin, toutes les têtes couronnées venues des autres royaumes du Bénin. Cette marque de considération et d'amitié nous va droit au cœur. Le gouvernement du Bénin veut restaurer les valeurs de la chefferie traditionnelle d'antan. Qu'il en soit ainsi. Que le ciel et la terre rendent au chef de l'État les bienfaits et les honneurs de cette noble initiative. Mes reconnaissances à tous les membres du gouvernement ici présents, tous les députés, l'équipe municipale de Parakou, l'émissaire du chef de l'État, également au préfet du Borgo. Une fois encore, ma gratitude au président Patrice Talon. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout prenez du plaisir sur l'ORTB.